ya solo nzambe nanga nasengi namona yo ya solo nzambe nanga nasengi namona yo ya solo nzambe nanga monisa kembo na yo ya solo nzambe nanga tonisa nguya na yo. Merci pour ce matin. Nous te prions de disposer nos cœurs à écouter ta parole. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu occupe ces lieux. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus. Que ton esprit de lourdeur soit loin au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit règne au milieu de nous. Nous allons aussi prier. Nous allons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Acclamez pour le roi de rois. Amen. J'aimerais que tu salues ton voisin, celui qui est à gauche et à droite. Salut celui qui est derrière devant toi. Dis-lui que je te salue dans le nom de Jésus. Amen. Dis-lui que tu es bien habillé. Et quand je te vois, je bénis le Seigneur. Alléluia. Et dis-lui que le pasteur te salue aussi. Tu es maintenant ma main aux côtés de la personne qui est à côté de toi pour lui dire aussi que le Seigneur te bénit. Le pasteur te salue. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons la présence du Saint-Esprit de Dieu ce matin et nous saluons aussi la présence de tout un chacun de nous ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Nous saluons aussi les personnes qui vont nous suivre sur des réseaux sociaux, qui vont nous suivre sur YouTube, sur notre page Facebook. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 Nous allons honorer la parole du Seigneur ce matin. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 5. Nous lisons le premier verset jusqu'au 7e verset. Amen. Amen. Jean chapitre 5, le verset 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre les malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, veux-tu être guéri? Septième verset, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, il y a un autre qui descend, et un autre descend avant moi. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons sa parole. Alléluia. À chaque moment que je voulais descendre, quelqu'un descendait avant moi. Alléluia. Et dans la prédication de ce matin, nous tenons à signaler que nous démarrons avec le programme Tosambela, un programme qui est une recommandation que nous avons reçue de la part du Seigneur pour le salut du peuple, pour le salut de beaucoup de personnes. Amen. Amen. Et dans ce programme Tosambela,
nous avons eu un grand thème qui est intitulé « Il est venu libérer le captif ». Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il est venu libérer le captif. Alléluia. Il est venu libérer le captif. Amen. Et si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, si nous lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61 verset 1er, la parole de Dieu déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Amen. Amen. Pour envoyer libres les opprimés, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est très important, qui s'appelle la piscine de Bethesda. Amen. Amen. Il y avait aussi un captif qui était là dans cette piscine. Il y a une personne qui souffrait pendant beaucoup de temps dans cette piscine de Bethesda et qui ne trouvait jamais la guérison. Alléluia. Amen. Cette personne était couchée jour et nuit. Il était toujours là, assistant aux guérisons de chaque personne qui venait et qui partait après lui. Amen. Amen. Les personnes cherchaient à se précipiter dans l'eau pour avoir la guérison de la part du Seigneur. Mais son problème, son infirmité, sa captivité ne lui permettait pas de pouvoir entrer dans l'eau et de pouvoir bénéficier de la guérison. Ses limites ne lui permettaient pas d'avancer vers l'eau pour avoir la guérison comme les autres. Amen. Amen. Et la Bible est en train de dire que dans cette piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de personnes. Amen. Amen. Et parmi les personnes sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Alléluia. Amen. Et parmi les malades, il y avait des catégories de malades. Il y avait de ceux-là qui avaient des problèmes de yeux. Il y avait de ceux-là qui avaient des problèmes de mains. Il y avait de ceux-là qui avaient des problèmes de pieds. En fait, l'infirmité qui touchait une partie de son corps. Amen. Et toutes ces personnes étaient là dans cette piscine en train de chercher la guérison du tour par tour. Et il y avait un mystère qui se faisait ce jour-là. Il se faisait que il y avait l'ange qui descendait à chaque moment pour agiter de l'eau. Et la personne qui entrait le premier avait la guérison. Et chaque personne qui n'entrait pas en premier n'avait pas la guérison. Et chacun était là avec son problème. Chacun était là avec son cas. Et il cherchait à ce que l'eau soit agitée. Et quand l'eau s'agitait, la personne était guérie. Mais il s'agit de ce matin une personne qui était terriblement malade parce que sa maladie a pris beaucoup de temps. Alléluia. Dans la vie, nous voyons que chaque personne a son problème. Et chaque problème se manifeste dans chacun de nous selon le temps. Il y a une personne par rapport à son problème, il peut avoir la solution dans une année. Il y a une autre personne par rapport à son problème, il peut avoir la solution dans une semaine. Et pour l'autre, il peut aussi avoir la solution dans un jour. Mais pour ce monsieur, son problème a fait 48 ans. Alléluia. 48 ans dans la souffrance, ce n'est pas facile. 48 ans dans une infirmité, c'est chose difficile. On imagine maintenant comment il faisait pour se nourrir. La personne qui ne se déplaçait pas et qui était là couché dans son lit. Et il faisait comment pour survivre toutes ces années. Et toutes ces années, il ne voyait pas l'extérieur. Il était toujours cloué au sol. Alléluia. Il ne sortait pas, il ne bougeait pas. Il ne voyait pas l'extérieur. Il n'avait pas le temps d'aller voir, peut-être rendre visite aux autres. Parce que le pied ne lui permettait pas. Et cette maladie lui a pris des années et des années, jusqu'à ce qu'il ait la guérison. Amen. Amen. Et ce matin, nous parlons de ce monsieur qui a traîné longtemps. Dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Et chaque personne a la difficulté
qui vaut à la taille de son problème. Amen. Et retenez ceci, à sa solution. Chaque problème a une solution appropriée pour que cela trouve une solution. Et nous voyons dans la vie, quand quelqu'un a un problème, il essaye beaucoup de solutions pour remédier dans ses problèmes. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'une maladie et qui ne trouve le médicament pour prendre, il pose la question aux personnes qui sont à côté de lui, ses voisins, pour telle maladie, quel médicament appliquer. Et vous allez voir, il aura devant elle beaucoup de solutions venant de par-ci par-là. Mais parmi ces solutions, il y a une solution qui sera la meilleure de toutes les autres. Amen. Et le problème qui est là, il y a un problème physique. Un problème physique, l'infirmité touche une partie du corps et qui a besoin de la guérison. Et dans d'autres cas, une personne n'a pas seulement un problème physique, et dans d'autres cas, une personne cherche à avoir une solution spirituelle. Amen. Par rapport à son problème qui est spirituel. Et dans la vie, nous voyons que de propositions qui nous viennent de par-ci par-là, d'autres propositions nous arrivons à les maintenir, à les tenir, et d'autres propositions nous les rejetons car elles ne contribuent pas à notre réalité. Amen. Nous prenons le cas de David. David était dans un pays et il y avait la guerre dans ces pays-là. Il y a les Philistins et les Israélites. Alléluia. Et les Israélites devaient combattre les Philistins pour un but précis. Parce qu'il y a eu un géant qui s'est levé et qui devait faire face à ces géants. Il y a un géant qui commença à semer la terreur aux Israélites. Parce que lui, il appartenait dans la communauté de Philistins. Et dans ce grand combat, les menaces étaient tellement énormes, le combat était de taille, d'une grande envergure, et personne ne pouvait faire face à cela. Et Saoul avait toute une armée qui venait pour aller combattre les Philistins. Mais l'armée de Saoul n'avait pas la capacité de tenir devant l'armée des Philistins. Et au fur et à mesure le combat s'avançait, Saoul a avancé au terrain de bataille avec les troupeaux pour aller faire face aux Philistins. Et pendant cette période-là, il y a eu un enfant de fils de Ésaïe qui est nommé au nom de David. Alléluia. David, c'était quelqu'un qui habitait la forêt. Et dans la forêt, il a eu à passer beaucoup de temps. Dans la forêt, il a eu à passer à beaucoup de formations qui le rendent fort. Et dans ces formations, il a acquis la connaissance. Dans sa formation, il a acquis des techniques. Et dans cette formation, il a appris aussi à utiliser certaines des armes qui l'aidaient à pouvoir remporter la victoire. Parce que dans sa période de formation, il a eu à combattre avec l'ours. Alléluia. Dans sa période de formation, il a eu à combattre avec les lions. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis à ce que David puisse avoir des solutions qui correspondaient à la taille de son combat. Et quand il va partir au pays pour rendre visite à son père et à sa famille, il trouva son père Ésaïe. Et son père Ésaïe lui dit, on prépare la nourriture pour que tu rapportes cela auprès de tes frères qui sont au front. Et David va partir avec le repas et va assister à un terrible scénario de Goliath contre les Israélites. Amen. Amen. Et quel était ce scénario? Goliath était en train d'insulter l'armée de l'Éternel, qui était l'armée des enfants d'Israël. Il le réduisait en rien du tout. Et quand déjà l'armée de Saoul était représentée comme étant l'armée de l'Éternel, et quand Goliath était en train d'insulter cette armée, c'est-à-dire qu'il insultait et le peuple, et il insultait et les dieux qui étaient derrière ce peuple-là. Amen. Il humiliait les dieux de ce peuple, il réduisait à rien le Dieu de ce peuple. Parce que cette armée était une armée de l'Éternel selon les Écritures. Amen. Amen. Et quand David était au front, il assistait à toutes les choses. Et il s'est passé qu'il n'y avait personne aux côtés d'Israël qui pouvait soulever la tête pour se tenir devant la face de Goliath. Il n'y avait personne qui avait la capacité de Goliath. Il n'y avait personne qui avait la force
à la taille du Goliath. Alléluia. Et en cette période, David avait 7 ronges dans son cœur. Il était tellement rempli de colère. Comment est-ce qu'on doit insulter l'armée de Dieu et comment est-ce qu'on doit insulter l'armée de l'Éternel? Et David s'approcha auprès de Saoul pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui peut combattre ce monsieur? Et David posa la question pour dire, si celui qui va combattre Goliath aura quel prix? Et Saoul va répliquer que celui qui va combattre Goliath aura des richesses et cette personne-là va épouser ma fille. Et quand David il a entendu cela, le combat était déjà motivé par un gain. Il a eu encore le courage. Il a dit, mon Seigneur, mon roi, je vais aller affronter ce Goliath qui est en train de s'aimer la terreur. Et quand son grand frère va apprendre que Goliath et que David voulait se prononcer au combat de Goliath face à Goliath, son grand frère a commencé à crier sur lui. Toi, on te connaît, tu es orgueilleux. Tu viens avec tes habitudes de la forêt jusqu'ici. Tu ne connais pas la personne qui est en face de toi. Il est plus fort. Si seulement il peut terrasser tout un peuple, toute une armée, et alors toi, un bout d'homme, qu'est-ce que ce monsieur fera de toi? Alléluia. Et David les armes archaïques, mais il savait les utiliser. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, quand David va s'approcher auprès de Goliath, on a dit qu'il est parti chercher des pierres. Alléluia. Et le pierre que David était allé chercher était au nombre de 5 pierres. Amen. 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 Et ces 5 pierres que David était allé chercher, c'était pour faire face à Goliath. Et c'était les armes, c'était des balles de tir pour lui. C'était l'instrument approprié avec la lance aux pierres. Ce sont les instruments qu'il connaissait utiliser. Ce sont les instruments qu'il a exercés pendant beaucoup de temps. Et ces instruments ont répondu à une réponse favorable. Amen. Et quand David va combattre Goliath, il a dit à Saoul que je ne vais pas utiliser toutes les armées que tu m'as données. Je vais combattre Goliath avec les armées que je suis adapté avec. Et dans ce combat, David se lança. Et la Bible dit, le tout premier pierre que David a utilisé a fait tomber Goliath. Amen. Amen. La toute première des solutions dans la vie, combat toujours nos ennemis et les fait tomber. Amen. Amen. Et nous remarquons qu'avec Goliath, c'était un adversaire de taille. Et David était un adversaire de moins de taille. Par rapport à l'équivalence de poids, Goliath avait beaucoup de poids. Goliath avait beaucoup de bases. Et David n'en avait pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je te conseille ce matin, même si tu te trouves devant des difficultés, devant des problèmes qui sont plus grands que toi, contente-toi de la force que tu as. Alléluia. Contente-toi des armes que tu as. Parce que c'est au travers de ces armes que tu arriveras à terrasser l'ennemi. Parce que David a utilisé une technique. Il a dit, au nom de l'Éternel des armées, que j'avancerai auprès de Goliath. David n'avançait pas par ses propres efforts. Il a impliqué le nom de l'Éternel dans son combat. Alléluia. Pour dire que David, quand il allait dans le combat, physiquement, les gens remarquaient que David était seul. Mais spirituellement, David n'était pas seul. David était accompagné d'un grand Dieu. Parce que c'est le nom de ce grand Dieu-là qui était humilié. Et David, pour confondre le plan de l'ennemi, il a essayé d'appliquer ces techniques-là, accompagné par le nom de l'Éternel. Il a eu la victoire. Amen. Souvent, les solutions qui nous viennent de gauche à droite ne nous aident pas à résoudre nos problèmes. Tu vas remarquer dans ta vie, devant un problème, il y a une solution qui te vient, il y a une deuxième qui te vient. Et tu commences à te contenter dans celui du deuxième. Mais il y a un conseil que je te donne ce matin. La deuxième voie a été toujours là, la mauvaise. Amen. Quand tu es devant un problème, tu es devant une difficulté, la première des solutions qui te vient à la tête, applique-le. Même si en regardant la taille du problème, la solution qui te donne ne correspond pas, ose. Parce que si cela est accompagné du nom de l'Éternel, il y aura des exaucements. Amen. Amen.
Et dans cet enseignement se cachent beaucoup de mystères spirituels. Amen. Amen. Et nous remarquons dans ces mystères spirituels, David se met à la taille d'un combat. Et quand je vais parler de Goliath, Goliath, c'est quelqu'un qui avait de grands détails. Et si nous entrons dans les origines de Goliath, Goliath, c'est une personne qui est née sous le couplage d'un ange et puis d'un être humain. Amen. C'est la raison pour laquelle ce sont des personnes qui étaient de grande taille, parce qu'ils sortaient de l'accouplage d'une femme sur la terre et d'un ange. Amen. Ces anges ont accouplé avec des hommes, des femmes sur la terre, ont engendré des géants à cette époque. Et ces géants ont commencé à œuvrer et habiter avec les humains. Et quand ces anges, au nombre de 200, sont descendus sur la terre des hommes, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les a dit, quand vous avez accepté de régner la nature céleste, désormais vous serez habité d'une nature qui est terrestre. Et puisque c'est le cas, vous serez maintenant appelés comme étant les démons des forces du mal. Amen. Amen. Parce que la nature de Dieu spirituellement était toujours en eux, et cette nature de Dieu habitait toujours en eux. Amen. Quand Dieu les a précipités sur la terre, il ne les a pas ôtés des forces et des connaissances qu'ils avaient dans le ciel en ce moment-là. Alléluia. Et comme ces gens sont accouplés avec les femmes de sur la terre, ils ont commencé, après un moment donné, à avoir de guerre entre eux. Et ces gens commençaient à chercher à se nourrir de tout ce que les hommes avaient comme nourriture. Amen. Et dans cette période-là, il y a eu aussi une guerre qui est venue entre ce peuple des anges et le peuple de sur la terre. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire tout simplement que parmi ces anges que nous avons, que Dieu a précipité sur la terre, c'est au travers de ces anges-là qu'il y a eu la connaissance des forces du mal qui a commencé à entrer sur la terre des hommes. Amen. Amen. Les gens se posent des questions, le combat spirituel, et comment est-ce que cela se passe, et comment est-ce que le combat spirituel est en train d'opérer dans la vie des gens. Parce que le Seigneur a dit, il est venu libérer le captif. Amen. Amen. Il y a d'autres captivités qui se trouvent dans le monde spirituel. Il y a d'autres captivités qui se trouvent dans le monde physique. Amen. Et parmi les anges que Dieu a précipités sur la terre, ces anges qui ont été dotés de beaucoup de forces du mal, on a dit que ces anges-là ont commencé à apprendre aux hommes de cette époque-là l'occultisme, la sorcellerie et beaucoup de choses. Amen. Je vais citer en passant un ange qu'on a appelé Amazarak. Amen. Un ange qu'on a appelé Azaziel. C'est cet ange-là qui a enseigné aux hommes à faire les épées. C'est cet ange-là qui a enseigné aux hommes de faire les couteaux, les boucliers. C'est cet ange qui a aidé les hommes à porter la connaissance de la cuirasse. C'est cet ange qui a aidé les hommes à fabriquer des miroirs, des bracelets et d'autres instruments que nous utilisons sur la terre des hommes. Et on dit aussi que c'est à cet ange-là qui a appris aux hommes l'usage de comment fabriquer la peinture et son usage. Et c'est cet ange-là qui a appris aussi les applications des histoires de beauté des femmes. C'est par lui que cette connaissance est arrivée. Nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de femmes appliquent beaucoup de choses dans leur corps, dans leur figure. C'est l'origine de la connaissance qui a été transmise par un ange au peuple de cette époque. Amen. Amen. Et on dit aussi qu'il y avait parmi les anges un ange qui, lui, avait la spécialité de former le peuple de cette époque, la sorcellerie. Amen. Amen. Il a essayé un peu de le former dans les enchantements. Il a aussi essayé de le former dans comment travailler les enchantements et comment le réparer. Amen. Amen. Et nous remarquons à travers de ces anges ont appris beaucoup de choses aux personnes de cette époque. Et c'est de là que la source de beaucoup de problèmes des hommes sur la terre. Amen. Amen. Et ces connaissances ont commencé à être transmises de génération en génération. Amen. Cette génération qui vient et transmet cette connaissance
à d'autres personnes. Cette génération qui vient transmettre la connaissance à d'autres générations qui sont venues après eux. Et c'est alors que le combat spirituel sera installé, parce que ces anges ont commencé à travailler dans le monde des ténèbres, dans le contre des forces du mal. Et nous remarquons que tout le combat spirituel que les enfants de Dieu ont beaucoup plus des origines dans les anges qui ont formé cette époque de Goliath. Amen. Et maintenant, quelle est l'importance de cela dans notre vie? C'est pour nous donner une simple connaissance, pour comprendre que les combats spirituels existent. Amen. Amen. Les combats spirituels existent. Nous remarquons les coutumes dans notre vie, dans nos familles. Nous remarquons beaucoup de choses, de sectes. Nous remarquons beaucoup de pratiques, de coutumes qui bloquent notre vie. Beaucoup de pratiques, de coutumes qui détruisent notre vie, qui empêchent que nous puissions avancer dans la vie. Et face à ce genre de combat, face à ces combats de taille, nous devons aussi appliquer les armes de taille spirituellement. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés dans le monde céleste. Alléluia. Donc le combat que nous exerçons, c'est un combat purement spirituel et qui exige des armes spirituelles. Alléluia. Et nous remarquons dans la vie de tous les jours, par rapport au cas que nous recevons tous les jours, vous remarquez comment est-ce que les gens sont liés. Vous remarquez que la vie des gens qui sont en train de vivre ne correspond pas à la vie que Dieu les a appropriée. Tout simplement parce que sur la terre des hommes, ils sont en train de souffrir, parce que dans le monde spirituel, ils sont en train de souffrir. Amen. L'homme en soi, il est une personne qui est tripartite. C'est une personne qui a 3 dimensions. Alléluia. Il y a le corps de l'homme, il y a l'âme de l'homme, et puis il y a l'esprit de l'homme. Amen. Et comme il y a l'esprit de l'homme, c'est-à-dire l'homme est en train de vivre aussi dans sa partie spirituelle. Et il y a beaucoup de choses qui se cachent dans notre humain, se cachent dans la dimension spirituelle. Je pourrais dire aussi que le monde spirituel de l'homme, c'est un monde de direct de sa vie. Et le monde physique de l'homme, c'est le monde de rediffusion de sa vie. Pourquoi? Parce que si quelqu'un tombe malade, il commence d'abord par tomber malade sur le plan spirituel. Alléluia. Et nous voyons les symptômes de sa maladie venir sur le plan physique. Donc, ce que nous voyons physiquement est l'ombre de tout ce qui est dans le plan spirituel. Un chrétien fort, un chrétien mûr qui comprend ces choses et commence d'abord à combattre sur le plan spirituel pour remporter les victoires qui engendrent des conséquences physiques. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. J'étais en train de prier pour une personne et le combat de sa vie avait une taille très énorme. Et c'est une de mes filles, quand elle a dit, papa, je vais descendre à Kinshasa pour aller rendre visite. Et à Kinshasa, je connais que c'est une famille, elle est sortie d'une famille qui n'est pas bien spirituellement. Amen. Une famille qui a des problèmes spirituellement. Et quand nous avons prié, Dieu m'a donné une recommandation pour l'annoncer, pour lui dire que quand tu vas arriver au pays, fais attention à tout ce que tu vas manger, même à ce que tu vas boire. Parce que tu sors d'une famille qui est terriblement dangereuse spirituellement. Et quand elle est arrivée au pays, on commençait à l'inviter par-ci par-là. Et par manque de prise de garde, elle a cédé. Elle a fini par consommer de l'eau dans une des familles qui était partie. Amen. Et quand elle est arrivée, elle a fait ses courses. Elle a fini ses courses à Kinshasa. Mais quand elle est revenue en Suisse, elle a commencé à avoir des maux de ventre. Elle commence à avoir des problèmes dans sa santé. Et quand ils sont partis sur le médecin, elle avec son mari, le médecin m'a dit que dans le ventre, les enfants sont décédés. Elle est en train de marcher, mais elle avait des enfants qui sont morts dans son ventre. Et quand elle va m'appeler
pour dire, papa, voilà ce qu'il y a eu. Je lui ai posé la question, est-ce que quand tu es arrivé à Kinshasa, tu as fait garde à tout ce que tu mangeais? Il a dit non. Je dis, c'était aussi une des portes que l'ennemi a utilisées pour te faire du mal. Parce que le problème, c'était pas seulement de toucher toi, le bébé, mais de toucher aussi ta propre vie à toi. Amen. On n'est pas en contact de ces choses. Tant que vous auriez battu que tu as un problème dans ton ventre, cela va commencer à s'empirer et tu pourrais te dire c'est de la malaria, je vais prendre des aspirines, ça va partir. Et un soir, par surprise, tu peux aussi nous quitter. Amen. C'est pour dire que nous devons faire très attention dans les dimensions du combat spirituel. Et elle avait un problème très sérieux avec sa famille. Je connaissais de où elle est sortie. Elle est parmi les personnes qui se sont mariées sérieusement dans la famille. Elle est parmi les personnes qui ont sorti la tête dans sa vie. Et les membres spirituellement de sa famille n'ont pas voulu de sa grandeur et de cette richesse-là. Amen. Ils ont essayé de le combattre d'une manière ou d'une autre. Et c'est alors qu'on a provoqué cette mort des enfants dans son ventre. Alors maintenant, quand on a commencé à prier, le Seigneur a fait grâce avec l'intervention des docteurs. On a prescrit le médicament et elles se sont maintenant mieux, gloire au Seigneur. Les enfants sont morts, mais il les a déjà perdus. Malgré qu'elle, la vie est sauvée par le Christ, mais au moins elle a perdu quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi il faut être très prudent dans les combats spirituels, être très prudent avec nos familles spirituellement pour ne pas succomber aux problèmes et aux difficultés. Alléluia. Et c'est pourquoi ce programme est venu pour prier ensemble avec vous, pour vous aider à découvrir certaines réalités du combat spirituel, afin qu'à fond, nous nous lançons pour prier afin de sortir de ces problèmes. Amen. Afin que le Christ apporte la délivrance dans notre vie, dans tous les secteurs des dimensions de notre vie. Amen. Nous étions en train de prier avec une personne, et cette personne m'a dit, papa, dans notre famille, c'est comme si toute personne qui se marie finit toujours par rentrer dans la maison des parents. Amen. C'est une loi qui est établie dans cette famille. Que chaque personne qui va se marier, même si elle sortait, même si elle arrivait à avoir des enfants, mais à la fin des comptes, il faut qu'elle arrive à rentrer à la maison des familles. Alléluia. Il faut que la famille continue à le réclamer. Et ce sont des réalités que nous vivons. Alléluia. Et face à de telles réalités, comment tu peux sortir bien-aimé dans le Seigneur si tu n'es pas fort en prière? Et ça, c'est une captivité. Le monde des ténèbres est en train de captiver nos familles. Le diable commence d'abord à attaquer la famille parce que la famille, c'est une cellule de base. Alléluia. Et c'est que s'il arrivait à détruire une famille, il est arrivé à détruire toute une grande partie de personnes. Amen. Et raison pour laquelle nous devons avoir une bonne vie de prière et avoir une bonne vie de la méditation de la parole de Dieu, grâce à elle que nous arrivons à remporter la victoire. Amen. Et quand nous revenons dans l'histoire de captivité de la piscine de Bethesda, cette personne aussi était infirme pendant beaucoup de temps. Alléluia. Et il n'avait pas la force de sauter pour avoir la guérison. Il s'est battu de beaucoup de manières, mais il n'arrivait jamais. Mais jusqu'à ce qu'un jour, le Christ est venu auprès de lui pour lui apporter la solution. Le Christ est venu auprès de lui pour lui sortir de sa captivité qui concernait la maladie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir une bonne vie de prière. Une bonne vie de la méditation de la parole de Dieu. Avoir une connaissance profonde dans les Écritures. Amen. Car quelqu'un qui connaît combattre sur par les Écritures est une personne forte. Amen. Amen. Parce que quand il y a eu le combat spirituel entre le Christ et le diable, le combat s'est fait sur le champ de bataille basé sur les Écritures. Amen. Parce que le diable disait, il est écrit, et le Christ disait aussi, il est écrit. Amen.
qui a la connaissance de la parole de Dieu, même si l'ennemi venait de lui attaquer, il saurait discerner que cette attaque est venue de l'ennemi. Amen. Il saurait discerner comment sortir des armes adéquates par rapport à cette attaque. Quelqu'un qui connaît prier sur base de la parole de Dieu est une personne qui échappe dans les combats du monde spirituel. Et quand nous combattons Goliath de notre vie, quand nous combattons les difficultés de notre vie, nous apprenons que le Christ intervient dans notre vie pour combattre de notre côté. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours, nous ne devons pas négliger l'aspect spirituel, car le combat spirituel est réel. Et le combat spirituel a aussi des armes adéquates qui équivaut à cela. Et ce combat spirituel ne peut avoir la victoire. On ne peut avoir la victoire que si nous connaissons la source de nos problèmes. Amen. Chacun qui connaît la source de son problème va aussi va aussi se battre pour avoir la solution à ses problèmes. Amen. Nous allons prier. J'aimerais que tu rendes gloire à Dieu pour ce moment. Commence à bénir Dieu et que les intercesseurs commencent à prier